Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Maxi Recettes. Aujourd'hui on va vous proposer une nouvelle recette sucrée. Anti-gaspi. Ah bah il vaut mieux. Ouais, voilà. En période de crise, en période de crise. Alors en été on mange énormément de pastèques et ça fait mal au cœur de voir tous ces déchets. On se dit mais ça peut servir. Et effectivement ça sert. Puisqu'on peut faire avec une confiture de peau de pastèque. Bah voilà, et oui, c'est bon, on démarre tout de suite sans plus attendre avec les ingrédients qui sont donc des déchets. Oui, donc c'est l'équivalent, on va dire, d'une pastèque. Hein. Donc on va dire qu'il y a 1 kg à peu près. Oui, on va dire une pastèque, ça devrait être bon. 400 g de sucre. Si vous aimez plus sucré, vous pouvez augmenter jusqu'à 500 voire 600. Moi je trouve que 400 c'est raisonnable. Un petit peu de citron pour que justement ça ne s'oxyde pas. Un petit sachet de poudre d'agar-agar, donc il y a 4 grammes. Un tout petit peu d'eau. Voilà, tu vois, pas énormément d'ingrédients. Quelques ingrédients pour une belle petite recette. Anti-gaspi. Et rafraîchissante également. Exactement. Donc évidemment, on ne garde pas la partie verte. Donc on la retire, d'accord? On enlève cette partie qui est dure. Par contre, elle, effectivement, elle n'est pas comestible. Mais pour un compost, ça peut faire l'affaire. Absolument. Voilà, donc on va couper tout simplement comme ça, tu sais, en petits dés. Voilà, on va faire des petits dés comme ça. Bon, ça va être un petit peu long, donc je te suggère de faire une petite coupe au montage. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça prend, oui, ça prend quand même 10-15 minutes. Hein, 10 minutes, ouais, 10 minutes. Pour tout nettoyer. Écoute, on va mixer tout ça. On va en faire une bouillie. C'est magique. Ça, c'est mixé. Incroyable. Voilà, on met alors toujours un petit peu de citron pour pas que ça s'oxyde hein, tout le temps. Et on va mettre tout ça dans une grande marmite. Alors, cela dit, je crois que j'ai vu un petit peu trop grand. Oui, j'imagine. Ça, c'est pour 5 kg de confiture. C'est clair. Non, je vais la mettre dans un contenant un peu moins grand. Allez, je continue à mixer le reste. Allez. Alors, on va rajouter le sucre. Et on va cuire, allez, on va dire une petite demi-heure. À feu doux? À feu doux, exactement. Et l'eau, c'est pour tout à l'heure et le agar-agar? L'eau, il y en aura un petit peu. En fait, on va mélanger de l'agar-agar dans un petit peu d'eau et on la mettra par la suite, d'accord? À tout à l'heure pour la suite. Voilà, là, ça fait à peu près 25 minutes. Tu vois, il y a une bonne partie de l'eau qui s'est évaporée. Donc, on va rajouter l'agar-agar qu'on va diluer dans un peu d'eau froide. Faut jamais mettre directement l'agar dans une préparation chaude, d'accord? Allez, on mélange. Voilà, là on est bon. Allez, on va laisser encore quelques petits instants. À ce stade, ça rappelle un peu le coin, tu as vu le... Ça me rappelle aussi la figue. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite odeur de plein de confiture. La rhubarbe aussi. Et ça rappelle aussi la sauce bolognaise. C'est pas mal celle-là. Allez, on se retrouve dans un petit instant. Voilà, tu vois, on a une belle texture, regarde. Texture de confiture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en refroidissant, elle va encore s'épaissir. Donc là, je pense qu'on est bon. Hein. Voilà, ça a mis, je crois, une quarantaine de minutes environ. Ah oui, j'aurais cru moi. Voilà, entre 35 et 40. Hein. Voilà, donc on met ça dans un pot de confiture, évidemment stérilisé. Voilà, on verse pendant que c'est chaud. Voilà, donc on a, on va dire, l'équivalent de 2 pots comme ça. Hein. C'est déjà pas mal. C'est généreux, c'est généreux. Pas mal. Pour une pastèque donc. Hein. Exactement, donc on referme. Alors pour stériliser le pot, hop, on retourne comme ça. Et ça fait l'affaire. Et honnêtement, elle est tellement bonne. Ouais, elle va pas faire la journée. Elle va pas faire long feu. Ça c'est vraiment, tu sais, pour ceux qui ont des grosses quantités, qui vont conserver énormément de pot. Pendant tout l'été. Mais voilà, honnêtement, c'est pas vraiment utile. Hein. Ouais, personnellement, je pense ce genre de confiture qui part aller en une semaine. Allez.
En étant raisonnable. Hein. Raisonnable, exactement. Voilà. Donc, regarde, l'odeur, super bonne. Tu vas voir quand elle va refroidir, elle va légèrement gélifier aussi. Recette anti-gaspi. Il y en aura d'autres. Et recette excellente que je valide. Je valide, boum. Allez, c'est le like qui est tombé, c'est obligatoire parce que c'est le genre de confiture qu'on ne consomme jamais, on peut le dire. C'est vrai. Donc non seulement que c'est anti-gaspi, mais c'est surtout extrêmement bon. Voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, passer en cuisine, faites plaisir. Pour la planète. Ouais, et surtout faites plaisir à vos enfants, ils adorent les confitures. Donc, alors, aussi, surprenez vos convives parce que ne leur dites pas ce que c'est comme confiture. Ouais, ils ne pourront pas deviner. Et on va voir ce qu'ils vont vous dire. Allez, chiche. Vous nous direz ça en commentaire. Hein. Allez, chiche. Merci encore, Max, pour cette petite recette sympathique que j'approuve. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, à liker et à partager. Tout est dit. Merci à tous. À bientôt pour la recette. Salut. Ciao.